Bonjour à toi, fan de la série Marvel Netflix Daredevil. T'imagines bientôt on dira la série Marvel Disney Plus Daredevil. Très bizarre, hein. Mais dans notre cœur ça restera toujours Marvel Netflix. S'il faut, on voudra même pas entendre parler de Marvel Disney Plus Daredevil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous allons parler de Daredevil Born Again parce que pendant que j'étais en vacances. Il y a certaines news qui sont tombées. Charlie Cox a donné un petit peu son ressenti par rapport au fait que la série ne serait peut-être pas aussi gore en fait que la série Netflix. Et en fait, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que cette série, ça nous fait très peur parce que pour moi, c'est une des meilleures séries super-héroïques, tout univers confondu, tout ce que tu veux, de Daredevil. C'était un énorme coup de cœur. Et forcément, quand on a su que Disney allait reprendre le truc, en fait, c'est la même sensation que quand on a su que Spider-Man allait être acheté, qu'ils allaient continuer pour plusieurs films et tout. C'est-à-dire qu'on est super content parce qu'on revoit le personnage, parce que on est resté un petit peu sur notre faim aussi quand ça a été annulé côté Netflix d'ailleurs de l'autre côté. Et puis en même temps, on se dit bon. On a vu ce qu'a fait Disney de temps en autre. Voilà, on sait qu'ils aiment édulcorer des choses. Est-ce que c'est vraiment le bon plan pour Daredevil de se retrouver chez Disney? On verra. Moi, je reste optimiste. Et il y a des choses là-dedans qui vont faire parler. Vous allez comprendre aussi pourquoi je pense que le fait que la série fasse 18 épisodes, c'est la meilleure des idées. Selon moi, ça va éviter de refaire certaines erreurs qu'on a eues, notamment dans She-Hulk. Bref, on va parler de tout ça. Allons déjà du côté de ce que notre petit non-voyant nous a dit. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois que des gens voient Charlie Cox dans un autre rôle que Matt Murdock, je reçois toujours des MP en mode ça me fait grave bizarre de voir en fait que le personnage voit. Et c'est-à-dire le mec joue bien en fait, et il joue tellement bien l'aveugle qu'on oublie qu'il est voyant, quoi. Donc voilà, c'était juste le petite anecdote. Donc on va du côté, si vous le voulez bien, de The Direct, qui nous rapporte tout ça. Et donc il nous dit, blablabla, donc ça c'est la petite intro. L'insider, donc Casey Watch, pour commencer avant les déclarations de Charlie Cox, nous donne des petites informations. Alors Casey Watch, vous le savez, c'est un scooper côté Marvel qui est plutôt fiable, donc je pense qu'on peut le croire, même si toujours apprendre avec des pincettes tant que c'est pas officiel, évidemment. Qui nous dit, Casey Watch, que donc déjà Daredevil ne sera pas R-rated et que ça n'était jamais censé être R-rated parce que c'est pas un personnage qui est classé R, et que rien que dans les bandes dessinées, c'est pas un personnage ultra violent. Et il a pas faux sur un point, c'est qu'il dit on s'en fout que ce soit R-rated du moment que la série est bonne. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. On a ensuite Charlie Cox qui est revenu donc avec New Musical Express sur ce qu'il a fait de Daredevil dans le MCU, ou en tout cas ce qu'on lui a demandé de faire. Et voilà ce qu'il a commencé par dire. Daredevil Born Again doit être une réincarnation. Donc là j'imagine qu'il dit réincarnation pour le titre Born Again, donc réincarné, quoi, né à nouveau, quoi, en traduction littérale, bien que dans notre cœur, Daredevil, la série Marvel Netflix n'est pas morte, on s'en rappellera toute notre vie. Cela doit être différent, sinon pourquoi le faisons-nous? Ça, je suis assez d'accord. Ça sert à rien de ramener Daredevil dans un autre univers, parce que ça reste, dans un autre univers, dans un autre ton, hein, c'est ça que je veux dire, dans l'univers Disney en fait, si c'est pour faire exactement la même chose. Ce qui a fonctionné d'ailleurs chez Netflix, ça ne veut pas dire que ça peut fonctionner chez Disney, hein. On n'oublie pas une chose, c'est que la série Marvel Netflix Daredevil est sortie il y a quand même un petit moment, et maintenant les codes de série sont assez différents. Ce qu'on va développer en termes de personnages, ce qu'on va essayer de représenter à l'écran, ça va être différent. Donc dans tous les cas, tu peux pas, selon moi, faire la même chose. Par contre, tu peux essayer d'améliorer la chose, ce qui provoque un petit changement en même temps. C'est vrai que là, pour l'instant, on part pas vraiment sur un aspect d'amélioration. Enfin, je sais pas vous, mais je pense qu'au mieux, ils peuvent juste faire quelque chose de bien, Disney. Mais améliorer ce qui a été fait du côté de chez Netflix, on verra. Je pense que dans tous les cas, ça fera débat parce que ça plaira à certains, pendant que ceux qui sont fans de la série originale vont peut-être détester. Ça va vraiment être à double tranchant, mais d'ailleurs comme le MCU en général aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui découvrent le MCU aujourd'hui avec par exemple des nouveaux projets, je sais pas, par exemple il y en a qui ont découvert Spider-Man en live action avec Spider-Man Homecoming, et donc du coup ils ont pas ce truc de se dire waouh putain mais c'est quand même totalement autre chose des Spider-Man de Sam Raimi ou des The Amazing. Donc voilà, il y a une différence un peu générationnelle par moment qui se fait aussi, et je pense que cette série peut provoquer à nouveau ce petit truc. Mais pour revenir donc à notre petite news,
Il nous dit donc que ça doit être une réincarnation et que ça doit être différent. Ça, je suis assez d'accord. Tu refais pas la même série, quoi. C'est pas, ça sert à rien. Et il nous dit, mon opinion est que ce personnage fonctionne mieux lorsqu'il s'adresse à un public un peu plus mature. Chose qui est vraie dans la série Netflix Daredevil parce que tu avais des thèmes qui étaient abordés, qui étaient peut-être pas très compréhensibles de la part, je sais pas, d'enfants de 7-8 ans, par exemple. Il y avait toujours une lutte contre la justice. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, on essayait de déterminer une certaine frontière, une certaine nuance dans la série Netflix par exemple. Il y avait aussi tout un truc autour de la religion, pareil, en corrélation avec cet aspect de justice, et c'était ultra intéressant. Daredevil, dans sa série Netflix, c'était pas quelque chose qui était ultra gore en fait. Ça c'est plus Punisher, on va pas se le cacher, mais c'était gore dans les intentions, c'était profond, c'était dur psychologiquement, t'avais de vraies questions, c'était divertissant en même temps, mais ça te faisait un petit peu réfléchir sur toi-même et au-delà sur la société, j'ai envie de dire. C'est ça, moi, j'aimerais énormément qu'il garde. Donc, un peu plus mature, mon instinct est que sur Disney+, ce sera sombre, mais ce ne sera probablement pas aussi sanglant. Et ça, en vrai de vrai, c'est pas grave. Franchement, Daredevil en tout cas, c'est pas grave. Blade, Punisher, Deadpool, c'est autre chose, on est bien d'accord, ça il faut que ça reste dans l'ADN du personnage. C'est des personnages qui sont connus dans les comics. Deadpool qui est connu pour être trash, pour briser le quatrième mur et tout. Punisher qui porte très bien son nom, je veux dire, le fait qu'il ait une tête de mort dessinée sur son corps, c'est pas pour rien les gars. Voilà, c'est que la mort est bien visible à l'écran auprès de ses ennemis, même dans les bulles de comics. Et Blade, bah, pareil, le mec il a des sabres et tout, qu'est-ce que tu veux ne pas montrer de sang. Donc après, Daredevil c'est autre chose. Donc sanglant, voilà. Après il dit mon opinion, parce qu'il avait dit dans une interview précédemment que apparemment il avait pas lu le script, tout ça, donc il prend toujours des pincettes évidemment. Il dit ça n'engage que moi, mon opinion quoi. Ça veut pas dire que ça sera pas aussi sanglant quoi. Mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Mais du moment que c'est aussi sombre, enfin aussi sombre, il dit que ça sera sombre juste. Mais du moment que c'est un petit peu sombre, que ça fait réfléchir, que c'est pas genre la sauce Marvel édulcorée comme on en a eu plein dans le MCU, moi ça me va. Daredevil c'est pas un personnage qui est là pour te faire rire hein, normalement. Bon il y a eu d'accord, petit aparté, il y a eu son apparition dans cette masterclass de She-Hulk, et ça m'a pas vraiment dérangé au contraire de beaucoup parce que bah, tu sentais que dans tous les cas il fallait juste développer le point charmant, un petit peu léger de Daredevil pour pouvoir le placer dans la série. Sinon tu pouvais pas le mettre dans She-Hulk quoi. C'était impossible. Donc là en fait il est pas si différent que ça moi je trouve dans She-Hulk. C'est ça en fait que... Voilà, je trouve qu'il est pas si différent que dans la série Netflix, c'est juste qu'ils ont juste développé, ils ont juste montré, et un petit peu accentué peut-être, son côté charmeur en fait. Bon après il y a des plans qui me dérangent, genre le plan où il marche pieds nus dans l'herbe à la fin, bon, en plein jour, bon... Voilà, frérot, je vais bien croire que t'es aveugle, mais au bout d'un moment, c'est bon, tu sens des trucs à 10 000 km, tu t'entends les pulsations de cœur, tu sais très bien si tu peux sortir le jour, quoi, tu vois, au bout d'un moment. Putain, un Daredevil, c'est la nuit, quoi, en général, et costume jaune en plein jour, ça m'a ultra dérangé au final, ce plan-là, mais c'est juste ça. On continue ensuite, pour terminer, Cox s'est adressé aux fans qui veulent simplement plus de la même émission, donc la continuité de ce qui s'est fait sur Netflix, et il a dit, je dirais à ces gens... Nous l'avons fait, prenons les choses qui ont vraiment fonctionné, mais pouvons-nous élargir, pouvons-nous attirer un public légèrement plus jeune sans perdre ce que nous avons appris sur ce qui fonctionne. Donc en gros, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il veut en fait élargir le public. Enfin, c'est pas lui qui veut, hein. Lui, il va rien pouvoir faire, hein, justement. C'est peut-être aussi le problème dans un sens, mais il veut plaire à tout le monde. En fait, ce qu'il dit, c'est ça, c'est est-ce que cette série peut plaire à tout le monde ? Et donc, on avait un GOAT musical, un GOAT rappeur qui s'appelle Orelsan, qui dit très bien plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, j'ai la ref, les gars. Et je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que si tu plais à n'importe qui, en définitive, tu plais à personne. La série ne sera pas marquante s'il décide d'élargir ça au plus grand nombre. C'est impossible. Daredevil, si ça a très bien fonctionné sur Netflix, et si ça a fait autant parler de lui, c'est parce que justement, il y avait un parti pris qui était pris. C'était le truc de, dès le premier épisode, te plonger dans un truc déjà d'avocat, parce que ça, on n'en parle pas assez, on parle beaucoup de Daredevil, etc., vous savez, mais l'aspect avocat aussi était ultra profond dans Daredevil. C'était pas le truc comme She-Hulk, je te fais un paperboard, je te sors des trucs de mon chapeau pour te défendre, ça dure 2 secondes, non. Dans Daredevil, t'avais des monologues, t'avais des vraies lois qui étaient sur la table, t'avais des choses qu'un enfant de 7-8 ans
pourrait difficilement comprendre ou en tout cas se laisser difficilement prêter au jeu là-dessus. Donc ça c'est vachement important en fait déjà. Il faut garder cet aspect où Daredevil est fait et conçu pour un public déjà un petit peu averti. Qui a au moins un orteil dans la société, quoi. Les ados, quoi, en général. Déjà, rien que les ados connaissent ce genre de choses, savent comment se trimballe un tribunal, les objections, etc. Bref, les délires comme ça. Donc, déjà, il y a ça, il y a cet aspect-là. T'as l'aspect Daredevil ensuite. Faut pas oublier que Daredevil, c'est un chrétien, ultra chrétien même, comme montré dans la série Netflix, et qui se pose des questions. Il se pose des questions par rapport à qui il est, etc. Et ça me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'ils vont totalement l'éjecter. Il y a qu'à voir dans She-Hulk, t'as pour la première fois, je pense, un Daredevil, un Matt Murdock, qui est montré comme étant ultra épanoui. Et jamais on a vu Daredevil heureux comme ça dans la série Marvel Netflix, quoi. Il y avait toujours des problèmes existentiels qui se posaient en lui, soit c'était par rapport à lui, soit c'était par rapport à la religion, soit c'était par rapport à ses meufs, à la main. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose, et même quand il allait bien, bah en fait c'était qu'un masque, quoi. Tu savais qu'il souriait pour le côté pro et tout, mais derrière, non, vas-y, nique-toi, moi j'ai des problèmes derrière, je vais aller péter des gueules la nuit, quoi, tu vois. Donc voilà. Cet aspect-là, ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'on peut se retrouver sur un héros très édulcoré. Donc je voulais vous dire ma pensée par rapport à tout ça. Le plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Après, ça ne reste que sa pensée. Attention, apparemment, il n'a pas lu les scripts, donc ça n'engage que lui, etc. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit là. Même si je comprends, il a pas tort dans un sens. Le but de Disney, c'est de plaire à tout le monde. On le dit jamais assez, mais le public le plus rentable au cinéma, c'est le grand public. C'est pas toi, moi, les cinéphiles en général. C'est le grand public, c'est Martine, 42 ans, qui va emmener ses deux gosses au ciné. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des gens qui veulent se débrancher le cerveau en rentrant du boulot, c'est des choses comme ça, malheureusement. Donc pour moi, il y a quand même un mix des deux à trouver. Tu peux faire quelque chose de sombre et d'intéressant sans pour autant tomber dans la facilité, dans le truc divertissement pur et dur. Parce qu'en plus, ça serait dommage, quoi, par rapport à la série de base. Mais le plaire à tout le monde, voilà, je suis pas ultra fan. C'est ce que She-Hulk a essayé de faire. Bon, on a vu le résultat. C'est évidemment une masterclass, ben oui. Bref, juste sur le point 18 épisodes, je voulais finir là-dessus. Pour moi, 18 épisodes, c'est vraiment la meilleure des nouvelles qu'on peut donner à Daredevil parce que, par définition, ça veut dire qu'on va peut-être développer son côté avocat. On va peut-être avoir des longues scènes de tribunal, on ne sera pas à 600% en mode Daredevil, il y aura un équilibre qui sera trouvé entre Matt Murdock et Daredevil, chose qu'on avait du coup dans la série principale, mais qui était j'allais dire un peu mieux traité, mais Steven, tu n'as pas vu la série, mais qui était bien traité en tout cas, parce que justement, tu te rendais compte que le vrai Matt Murdock, c'était en fait Daredevil, un peu à l'image finalement de Clark Kent, en fait, où Clark Kent c'est son masque et Superman c'est vraiment qui il est. Là c'est pareil, c'est que Daredevil c'est Matt Murdock en fait. Matt Murdock c'est juste l'aveugle avec la canne qui fait genre, qui a quand même un goût pour la justice, mais pour lui la vraie justice c'est, voilà, au bout d'un moment ça suffit plus, il faut aller taper des gueules, quoi, tu vois. donc voilà, 18 épisodes pour moi c'est bien aussi parce que ça veut dire que on va pas être sur une série genre en mode full effets spéciaux, tu vois. 18 épisodes, mais jamais de la vie c'est full effets spéciaux. Ils auraient pas le budget, sinon ils auraient fait 6-8 épisodes à la She-Hulk. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense que cette série a été aussi courte. C'est que, en fait, après, t'as pas les moyens de faire du CGI, de la 3D pour une série sur 18 épisodes d'un coup. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir le côté Matt Murdock. Après, par définition, Daredevil, c'est pas un mec qui demande beaucoup d'effets spéciaux. Mais bon, vous savez, je dis ça, mais dans She-Hulk, vous avez vu tous les plans 3D qu'il y a de Daredevil. Je veux dire, ça se voit à 6000 km, tu dois faire des roulades, tout ça. Donc ils peuvent très bien nous mettre du Daredevil en 3D, hein. Mais je pense pas que ça sera autant que She-Hulk, c'est ça que je veux dire. Donc 18 épisodes, c'est bien, ça va permettre de développer les personnages, des personnages secondaires qui sont importants, voire tout aussi importants que Daredevil. En plus, je pense à Foggy. Foggy, c'est un personnage... s'il n'y a pas Foggy, il n'y a pas de Matt Murdock, quoi, tu vois, il n'y a pas tel qu'on le connaît en tout cas. Il apporte énormément au personnage de Daredevil. Donc voilà, et puis en plus on sait qu'il y aura le caïd de Vincent D'Onofrio, donc ça sera l'occasion de nous montrer de quoi sera capable ce caïd, quoi. Parce que c'est vrai que le caïd de Hawkeye en a laissé pas mal indifférent dans la série Hawkeye, donc ça va être l'occasion de se rattraper.
Ça va être l'occasion de se rattraper. Donc écoutez, moi, pour conclure, parce que ça va être un peu long, sinon juste pour un simple ressenti que je vais vous partager, je suis toujours mitigé sur la série Daredevil Born Again. Je suis toujours dans le même mode dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est de dire on verra. Voilà, ça me fait très peur parce que c'est très compliqué de poursuivre après ce qui a été fait précédemment chez Netflix. D'autant plus quand tu sais que c'est Disney. D'autant plus quand tu sais qu'ils ont la réputation ces derniers temps d'édulcorer pas mal de leurs projets, pas mal de leurs personnages. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. On verra si on devra faire les aveugles justement pour apprécier la série, ou si au contraire il faudra brancher son cerveau au maximum pour en prendre un maximum parti et pour se faire kiffer un maximum. Quoi qu'il en soit, le tournage n'est pas commencé, le tournage commence bientôt. Là, Charlie Cox a dit qu'il commençait tout juste à se remettre en forme pour la série, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Et puis n'hésitez pas à me donner votre réaction là-dessus. Moi, j'essaie de faire des petites vidéos sur les trucs que j'ai manqués, qui me paraissent importants, qui font parler, qui me donnent envie de parler, en fait. Si vous voulez, le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis attends, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.